de la même manière que sur l'ensemble du territoire et à plus forte raison le territoire de Nouvelle-Aquitaine et nos départements voisins, les indicateurs qui sont suivis depuis 1 an et demi maintenant se dégradent cette semaine, après plusieurs semaines que nous avons connues, qui étaient des semaines d'amélioration des indicateurs. Le taux d'incidence remonte à 40 contre 25 la semaine dernière et reste pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en dessous du seuil d'alerte à 50. Donc on est à 40, on rappelle qu'on commence à friser le seuil d'alerte. Ensuite, le taux de positivité des tests remonte à 1,3 contre 0,9 la semaine dernière et reste pour l'instant, lui aussi, en dessous du seuil d'alerte qui, lui, est à 5. Le taux de dépistage automatique, le taux de dépistage augmente. Après près de 3100 personnes qui étaient testées pour 100 000 personnes, nous sommes passés à 2700 la semaine dernière. En revanche, la courbe des indicateurs pour les 65 ans et plus ne montre pas la même évolution. C'est bien plutôt chez les plus jeunes et chez les actifs que le virus circule à présent. Ce qui est peut-être à mettre en lien avec le taux de vaccination, c'est-à-dire là où le virus circule le plus aujourd'hui, ce sont vers les populations, notamment les jeunes, qui font partie de la population la moins vaccinée. Le Conseil de résilience sanitaire que nous avons mis en place ici à Bordeaux, qui est coprésidé par le professeur Denis Malvy et par l'ancienne ministre Michel Delaunay, avait émis la semaine dernière une motion pour demander précisément au gouvernement d'enjoindre aux soignants et à toutes les personnes en contact direct et régulier avec des personnes fragiles de se faire vacciner. Donc on ne peut qu'être satisfait de voir que le président de la République est sur cette même position. Face à ce qui nous est annoncé comme une 4e vague d'épidémie, on nous l'annonce dès le mois d'août ou dès la rentrée de septembre. Je pense que nous sommes actuellement en train de travailler à la ville de Bordeaux pour être fin prêt. On sait qu'elle sera sans doute différente des précédentes puisque nous avons actuellement un taux de vaccination, même s'il ne traduit pas une immunité collective, il a quand même tendance à améliorer la situation. Mais bon, sachez que la ville se tient prête à réactiver au besoin des dispositifs d'urgence qui avaient déjà été activés au cours de l'année écoulée. Voilà, je veux vous rassurer sur la façon dont nous sommes actuellement entièrement prêts à étudier dans l'urgence toute disposition urgente qui nous serait imposée par l'aggravation de la situation sanitaire. Nous faisons comme vous le constat d'un service public de santé en souffrance, mais aussi et surtout de professionnels de santé qui ont beaucoup donné et donnent encore beaucoup pour nous permettre de survivre au virus et de continuer à vivre le plus normalement possible pendant la crise sanitaire. Les hommages que nous rendions en mars dernier, en mars 2020, sont toujours d'actualité car ils donnent beaucoup depuis maintenant 1 an et demi. Concernant la santé publique, la ville de Bordeaux s'investit beaucoup aux côtés de l'État, qui en porte principalement la compétence, et avec le CHU. La ville de Bordeaux, avant que la vaccination ne soit disponible, avait largement investi la campagne de dépistage, avec l'ouverture pendant plusieurs mois de 2 centres de dépistage gratuits et accessibles à tous. Bordeaux et Bordeaux Métropole ont largement contribué à la campagne de vaccination avec la mise en œuvre du méga-centre depuis le mois d'avril au Parc des Expositions que nous avions proposé bien des mois auparavant. Il va dépasser 200 000 injections courant juillet et on en est à 2600 injections par jour. La ville a également largement contribué avec ce même dispositif et la création d'un centre de dépistage avancé et d'un centre de vaccination éphémère au plus près de la population sur le quartier de Bacalan. Et donc, nous avons contribué à la maîtrise de ce cluster sur ce quartier et ça a été salué, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. À cette occasion, 6 000 habitants ont pu bénéficier d'une vaccination en urgence, ce qui a permis d'éviter la propagation du virus. La politique de l'aller vert a été développée avec la Covid mobile pour vacciner un public généralement en situation de précarité, n'ayant pas accès aux soins dans les circuits traditionnels. Et en partenariat avec le CHU, nous menons également une action d'aller chez des personnes très vulnérables, en lien notamment avec l'hôpital Saint-André, avec le service d'Isabelle Faure, élu municipal, qui ont été donc sur des cas qui ont été identifiés par le CCAS et qui ne peuvent pas se déplacer. Par ailleurs, nous avons d'ores et déjà renforcé le partenariat avec le CHU par la signature d'une convention
C'est une première en France, il y a quelques semaines. L'objectif est bien entendu que les Bordelais bénéficient d'un accès facilité aux soins. Et enfin, nous déployons progressivement toute la feuille de route santé, qui comprend un axe relatif à la santé de proximité, avec une cartographie des soins de proximité travaillée par nos services en lien avec la CPAM et permettant d'identifier finement des zones dans lesquelles l'accession aux soins reste plus difficile. Nous avons d'autre part le soutien au développement de centres de santé de proximité, le maintien de nos centres médico-scolaires, j'en ai parlé tout à l'heure, qui assurent un accès à une prévention santé et un suivi et à une vaccination, non seulement pour les enfants d'âge scolaire, mais pour la population générale, pour ce qui concerne la vaccination. D'ailleurs, ces centres de vaccination municipaux nous ont été d'un grand secours à l'ouverture du centre éphémère de Bacalan. Il n'est pas question pour la ville de Bordeaux de faire à la place de l'Agence régionale de santé, donc de l'État, ce qui relève des compétences de cette dernière, mais nous nous inscrivons en complémentarité. Depuis le début de notre mandat, nous ne prévoyons pas des dispensaires de santé, car ce dont nos concitoyens ont besoin, ce n'est pas d'une médecine d'urgence ou d'une médecine au rabais, c'est de pouvoir accéder aux services de santé comme tout un chacun. Et c'est sur ce point ce que nous travaillons en partenariat avec les autorités de santé.